Je commence d'abord par vous remercier d'être venu à cette invitation lancée par l'ADP. Je suis à la tête du parti, ça veut dire l'administration du parti. Je suis comme secrétaire général. Ça fait un bout de temps, c'est depuis le mois d'octobre 2022. Plus particulièrement en ce qui concerne la province du Kasaï oriental, l'interfédération du Kasaï oriental, je dis les choses vont mieux. Ça va, pourquoi? Parce qu'on a vu la naissance des autres fédérations, la consolidation des anciennes qui étaient, je dirais, en surdine. Je vois l'engouement et le nombre d'adhérents. J'estime, pour ma part, que ça va mieux. Bien sûr que les difficultés ne peuvent pas manquer. Avant, nous n'avions pas la fédération de Katanda. Elle a vu jour. Nous n'avions qu'une seule fédération de Chilenge. Aujourd'hui, il y en a eu deux parce qu'on a divisé par deux. Il n'y avait pas Kabe Kamwanga. Aujourd'hui, Kabe Kamwanga est sur la liste. Miabi qui sombrait, aujourd'hui, Miabi est debout. J'estime fort de tous ces éléments que je suis à la tête, bien entendu, à l'interfédération du Kasaï oriental, les choses marchent mieux. Qu'est-ce qui a changé? Oui, beaucoup de choses. L'alternance amène toujours un plus. Je sais que mes prédécesseurs, ils ont travaillé, ils étaient à un certain niveau, mais j'ai amené aussi une petite touche. Ce qui a changé, c'est que toute décision, toute initiative au niveau du secrétariat général fait d'abord objet d'échanges au niveau du comité exécutif, même élargi aux interfédéraux. Et lorsque on retient, on peut l'amender, je n'ai pas amené une initiative. Je suis critiqué, on l'embellit et chacun l'endosse. Les activités que j'amène aujourd'hui, si vous appelez quelqu'un à Chopo, il vous dira le secrétaire général est en mouvement, il va s'enrôler telle date, après il dira Katanda, après mon édito. Vous allez à Lubumbashi, ils vont vous donner, il y a une concordance dans ce que nous faisons et les éléments, la concordance est dans les éléments de langage. Et non seulement ça, c'est ce qui a changé. Aujourd'hui, vous savez que l'ADP, ça, je crois que ça sera une question, mais je peux quand même frôler un peu. ADP ne semble pas rayonner. Parce que lorsque nous sommes partis d'MSTD vers l'ADP, directement, il y a eu ce que nous appelons la plateforme électorale avec la fronde. Lutundula fait partie des 7 fondeurs de la majorité présidentielle qui ont quitté en démissionnant. Je ne peux pas les citer, mais si vous m'autorisez, on parle de Pierre Lumbi avec Messer, on parle de Charles Mondo Simba avec l'UNADEF. Il y a Baba Kyungu, il n'a fait que, il y a Lutundula avec ADP, il y a Olivier Kamitato avec ARC, il y a José Ndundo avec PDC, ainsi que Dani Banza avec ACO. Donc, tellement qu'on travaillait pour G7, le G7 qui était une plateforme politique et qui était devenue électorale, nos partis battaient déjà retraite, donc il restait récessif, oui. Il est resté récessif. Et maintenant que je suis là, j'ai tout fait pour faire rayonner le nom du parti, pour que les gens aujourd'hui oublient le G7 et tournent leur regard vers l'ADP qui doit évoluer à part entière. Donc il y a beaucoup de choses, si je m'en vais les énumérer aujourd'hui, vous n'allez pas me croire. Et d'ailleurs, parce que vous me parlez toujours de la touche, je ne sais pas si j'ai ma carte. Le parti n'avait pas une carte. Au standard international, ça je dois vous le dire. Aujourd'hui, parce que je suis là, j'ai donné une nouvelle impulsion. Voilà la carte de l'ADP. Donc, partout où les détenteurs peuvent la voir et la produire, dès qu'on scanne, on voit les statuts du parti et même l'adresse. Alors, on a essayé d'innover beaucoup de choses au niveau de l'ADP. Et je vous informe que même à Kinshasa, si vous y allez, seulement à notre siège national, vous verrez que il y a un travail de fond qui se passe pour que nous puissions avoir notre ligne éditoriale. Donc, on se bat avec le numérique, parce qu'actuellement, aujourd'hui, le monde, c'est un monde numérique. Si vous n'êtes pas là, vous êtes absent. L'ADP rayonne, beaucoup de choses changent. Nous sommes en train de revoir ce qui a été fait par le passé pour donner une nouvelle touche de peinture afin que ADP puisse redorer de sa nouvelle robe ou soit de son image. Le peuple a pour dirigeant que les hommes que lui-même s'est choisi. C'est ça le principe.
Vous parlez de la représentation au niveau de chambre basse. Il faut comprendre. C'est le Parlement. Je parle du Parlement, pas du Sénat. Et de l'Assemblée nationale. La vraie représentation n'est issue que de l'enrôlement. Lorsque vous vous faites enrôler massivement, vous aurez autant de sièges et par ricochet, vous serez valablement représenté. En 2018, il y en a eu 6. À qui la faute? C'est la faute de la loi sur la répartition des sièges ou la faute de nous, populations? Nous nous déportons. Vous prenez vos véhicules, vous mettez nos compatriotes, vous les amenez dans des villages. Et la conséquence est politique. Hein? S'il n'y a pas de conséquences juridiques, mais il y a des conséquences politiques. Conséquence politique, c'est laquelle? Je prends 10 camions, j'ai rempli ces camions-là de 1000, 2000, 3000 personnes, c'est un exemple que je donne. Je les amène dans mon village. Dans notre ressort là, il y aura plus d'enrôlés et il y aura plus de sièges. Là où j'ai puisé ces gens-là, la déportation, il y aura moins d'enrôlés et il y a moins de sièges. C'est pas si je fais comprendre. Par moment, même celui qui les a déportés là n'est pas élu. Mais, ça me rend compte, j'en ai parlé hier. Laissez la politique aux politiciens. Si vous êtes commerçant, papa, travaillez s'il vous plaît pour que l'économie de notre province, l'économie de notre pays aille de l'avant. Il n'est pas dit que tout le monde doit aller faire la politique. Il n'est pas politicien qui veut. Ce sont ces gens-là qui sont prêts à sacrifier leurs épouses. Avant de passer un peu tout canon, je dois entrer dans mes livres. Je dois corrompre tout fait pour que je sois député. Un député à quel rang? Vous voyez, c'est encore... vous me soumettez un bel exercice, c'est une bonne question. La faible représentation, là, ce n'est pas au niveau de l'hémicycle. Quels sont les faits générateurs? Et nous, ADP, ayant vu cela, nous mobilisons les gens, nous les demandons. Nous leur demandons. Et maintenant, je le fais encore. Je réitère l'appel solennel. Allez-y vous enrôler massivement. Ndaï, nous je demande à ceux-là d'aller. Et ceux qui sont déjà fait enrôler, évitez soit de plastifier votre carte, évitez d'aller vous faire enrôler 2 fois. On vous invalide. Vous savez, l'échec, il est aussi bien parce que c'est l'expérience, ça fait partie de l'expérience. Quelqu'un qui est habitué à gagner, lorsqu'il va perdre, il va mourir. Je donne un... Vous savez, 2006, député, 2011, vous n'avez jamais connu d'échec. Vous n'allez pas réparer là où il y a des bourbiers. Mais pour les stratégies, je ne vous les donne pas. Ce sont des stratégies électorales qui ne concernent que moi et mon bureau de campagne. Si je les expose maintenant, quelqu'un d'autre va exploiter, mon challenger et me crouler. Retenez que j'avais échoué, mais cette fois-ci, je suis déterminé à pouvoir réussir. Je suis stoïque. Oui, l'essentiel, c'est d'être stoïque. Vous échouez, mais vous allez de l'avant. Avec la détermination, je vais gagner et je serai là-bas. Je serai là pour porter la voix de ceux qui m'auront, élus, même de ceux-là qui ne m'auront pas. Parce que quand on est député pour tout le monde. Le tout dernier message, c'est que notre pays va bien. Il a une visibilité mondiale, internationale, régionale, sous-régionale. Docteur Kasseya, vous l'avez vu, il est maintenant le directeur général. Je dirais c'est comme OMS, mais en miniature au niveau de l'Union africaine. Prenez comme un diminutif de OMS pour faire comprendre dans le sens vulgaire. C'est la RD Congo. Nous sommes aujourd'hui membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. On va commencer à siéger en 2024. Donc, c'est une lueur d'espoir. Lorsque vous avez la visibilité, ce sont les prémices du respect international. On vous respecte. Le président Macron vient. Si nous n'avions pas une forte diplomatie, il ne serait pas venu. On a vu les différentes personnalités défiler à Kinshasa, les nouvelles ambassades qui s'ouvrent. Donc, on est côtoyable, on est fréquentable. Au sein de l'ADP, ne perdons pas l'espoir. L'espoir est là. Changeons notre rythme de vivre. Faisons tout. Parce que, surtout nous, la jeunesse, nous devons éviter de bourbier. Nous n'allons pas bazarder notre dignité en la vendant contre 1000 francs et un t-shirt. Réfléchissons pour changer de classe politique. Nous voudrions qu'en 2023,
j'encourage les candidatures de la jeunesse. Les mouboutistes, ceux qui ont travaillé avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je ne sais pas, laisse quand même la place à ceux qui ont de la matière grise. Mais à ceux qui sont jeunes, j'aimerais que les vieux soient aussi là parmi nous pour nous donner l'impulsion, pour nous donner de l'expérience. Donc, je souffle le froid et le chaud. Il faut que nous nous donnions tous pour changer la classe politique. 2023, une nouvelle méthode, une nouvelle ère. Tout ce qui est prévu par Fachi, je suis très sûr qu'il va le réaliser, mais il faudra encore qu'il ait les gens autour de lui qui peuvent l'aider à pouvoir le faire. Seul, il est sage, mais il n'est pas savant. Seul, il connaît tout, mais il n'est pas Dieu omniscient. Je vous dis, venez à l'ADP, c'est là où il y a la politique au vrai sens du mot.